Ça a un goût de... Un goût de goyave. Ou de papaye. Je confonds toujours les deux. J'ai trouvé un goût de pomme. C'est un goût de viande de porc. Non mais c'est une chronique, ça a un goût de... Avec des recettes, des choses qui ont du goût. Du goût. Du coup. C'est ce goût de l'amour. Un goût de crotte de nez. Non, Ah oui, t'as un goût d'haricots verts. Bon goût. Alors aujourd'hui, Anne, on va faire une chronique qui a un goût de pizza. Oh, miam miam, la pizza. Alors moi, j'aime bien aller un petit peu à l'origine des choses. Je suis allée voir un petit peu à quoi ça ressemblait, la pizza des origines. Ah oui. Donc j'ai vu que ça remontait évidemment à l'Italie, dans la région de Naples au XVIe siècle. On avait juste des galettes de pain qui étaient améliorées avec du sel et du gras de porc. Voilà. Et puis avec le développement de la culture des tomates en Europe, la sauce tomate, elle a commencé à agrémenter la pizza vers le XVIIIe siècle. Mais c'était des plats de pauvres qui étaient économiques et qui étaient rassasiants, un peu l'équivalent, tu vois, de nos maths fins à nous. Ah oui, d'accord. Ouais. Voilà. En plus, c'était pratique parce qu'il suffisait de les plier puis on pouvait les manger à la main. Oui, moi j'ai le souvenir en Italie quand j'étais petite, dans les boulangeries, on pouvait acheter des toutes petites pizzas et ils te les vendaient pliées en deux dans un papier. Il y avait juste de la tomate, du fromage et ça faisait un super sandwich. C'était super. Ben ouais, c'est un super encas en fait, c'est intéressant. Super. Et puis, je suis allée voir du côté des garnitures aussi originelles de pizza. Donc, j'ai vu qu'une des plus anciennes, c'est la version marinara ou napolitaine. Où on a juste des tomates fraîches, de l'ail, de l'origan et une bonne huile d'olive. On a aussi la pizza margherita, tu sais, avec tomates, huile d'olive, mozzarella et basilic. Et c'est très intéressant. J'ai vu qu'elle avait été créée fin 19e parce que avec les ingrédients, on reconstitue les couleurs du drapeau italien. C'était une manière de promouvoir la cuisine napolitaine auprès de la reine Marguerite de Savoie, qui était désireuse d'en découvrir les saveurs. Ah, super. Voilà, donc la pizza, finalement, c'est un petit peu chez nous aussi. Voilà, exactement. Donc on peut mettre plein de choses dessus. On a vu avec la marguerite et la napolitaine, ce sont les plus simples, mais ça a beaucoup évolué en fait. On peut mettre un petit peu tout ce qu'on veut. Oui, on peut improviser sur tout ce qu'on a envie en termes de garniture. Alors moi j'aime bien utiliser quand même une base de tomates, mais c'est pas forcément obligatoire. Donc juste une purée de tomates qu'on fait soi-même ou qu'on achète, et puis qu'on peut, si on a le temps, assaisonner avec des herbes de Provence, de l'ail, de l'oignon, qu'on fait mijoter comme ça. Et puis sur cette base de tomates, on peut rajouter, moi j'aime beaucoup mettre des légumes. Donc l'hiver, je mets du fenouil. Au printemps, je vais plutôt mettre de l'artichaut. Et puis l'été, je mets des courgettes, de l'oignon, des champignons. Et de l'aubergine. C'est la pizza à l'aubergine, c'est vraiment ma pizza préférée. Oh, raconte-nous un peu. Alors, c'est pas très compliqué. Il suffit de couper couper les aubergines en tranches fines. On le fait à la mandoline ou on le fait au couteau. Et ces tranches d'aubergines, on peut les faire griller à la plancha. Et puis rajouter un peu d'huile d'olive, ou bien même les faire frire dans la poêle dans l'huile d'olive. C'est encore plus goûtu. Et on les dépose donc cuites sur la pizza avec des herbes et ça c'est super bon. Yum. On peut aussi rajouter un peu de matière animale, donc on peut mettre des œufs et on peut rajouter aussi du jambon aux herbes qui est très bon dans la pizza. Ça doit être bien intéressant tout ça. Mais les fromages alors, tu m'en parles pas? Ah oui, c'est vrai, les fromages. Parce que pizza, fromage, moi je trouve que ça va bien ensemble. Alors, on n'est pas obligé, cela dit, on sait qu'il y a des versions aussi qui se font sans fromage. Les pizzas au poisson, c'est rare qu'on ait du fromage dessus, par exemple. Voilà. Moi, en gros, pour les fromages, je fais avec ce que j'ai sous la main. En général, j'ai souvent une boule de mozzarella au frigo, ou alors un petit pavé de feta, ou alors j'ai du fromage râpé. Donc ça, c'est pour faire doudou, c'est pour aller rapidement. Mais par contre, quand j'ai envie de faire quelque chose de plus recherché, je vais partir sur un bon fromage de pays que je vais râper moi-même, genre un bon margéria vieux, tu vois. Oui. Voilà. Ou du bon bleu d'Aillon, une bonne tome des Bauges. Puis ça a du caractère, du coup. Ah oui, là, ça relève bien le goût. Ben voilà. Et en dessous, du coup, je vais mettre que des ingrédients super simples, juste de la tomate en général, pour vraiment mettre le fromage en valeur, et je vais pas rajouter d'autres protéines.
Alors, tu sais que en version végane, on va trouver des faux mages dans le commerce. Ce sont des produits qui sont fabriqués à partir d'amidon, avec des gommes de gare, voilà, des choses qui vont permettre de gélifier, qui vont faire que à la chaleur, il va y avoir une fusion aussi. Et moi, je suis assez déroutée par leur texture. Oui, j'aime pas trop non plus. Ouais. Donc, quand je veux faire quelque chose en mode végane et que je veux une sensation fromage, je vais plutôt utiliser de la levure de bière parce que je trouve que les saveurs, c'est connu, hein, ça rappelle un petit peu les saveurs du parmesan. Et du coup, bon, j'aurai pas la texture fileuse du fromage fondu, mais je vais avoir des saveurs évocatrices. Et la levure de bière, il suffit de la mêler, par exemple, à une crème végétale qu'on peut utiliser comme garniture de base ou qu'on peut verser au-dessus des autres ingrédients de la garniture pour avoir cette sensation fromage. Ah, c'est une super idée, ça. Et d'autres assaisonnements, est-ce que tu mets d'autres choses à part le fromage sur les pizzas ? Oui, évidemment, tu sais, moi je vais toujours mettre des épices, des herbes, voilà. Les épices parce que souvent elles sont digestives, hein, donc avec le fromage c'est sympa de mettre du cumin, du carvi, ça sonne bien. Ça se marie bien, ça sonne bien. Ça se marie bien en saveur et en plus vu que il y a des propriétés digestives, carminatives, ça va aider à la digestion. Voilà, pour les gourmands, c'est toujours appréciable. Et puis je vais utiliser tantôt des herbes fraîches, tantôt des herbes sèches aussi. Alors, petit conseil, pour les herbes fraîches, comme elles sont fragiles à la chaleur, je vais les glisser en dessous des autres ingrédients et ça leur évitera de brûler. Ah oui, ça c'est une super idée parce que sinon on se retrouve avec des espèces de bouts de feuilles grillés sur le dessus de la pizza. C'est pas très agréable et puis ça n'a pas de goût. Exactement. Par contre, quand ce sont des herbes sèches, je vais les incorporer soit directement dans la sauce, par exemple la sauce tomate de base ou de la crème. Ça va permettre de diffuser les parfums sous l'effet de la chaleur. Et en plus, je vais saupoudrer en général un petit peu par-dessus. Il y aura quelques notes grillées. Quand ce sont des herbes de Provence, on a encore un petit peu les saveurs du thym, du romarin, de la sarriette, etc. qui vont être grillées. Et je trouve ça très sympa. Ah, mais à propos de petits goûts de grillés, on n'a pas du tout parlé de la pâte. Bah, c'est quand même la base. Alors la pâte à pizza, souvent les gens ne la font pas, ils préfèrent l'acheter parce qu'ils ont peur que ça prenne trop de temps, que ça soit trop compliqué. En fait, il faut vraiment pas hésiter à la faire soi-même, la pâte à pizza. Donc je vais révéler la recette d'une Italienne, Alice. Merci Alice pour cette recette de pâte à pizza qui est absolument succulente et qui marche à tous les coups. Donc vous trouverez la recette sur le site internet de Radio Alto. Et donc c'est juste de la farine, il faut avoir de la levure de boulanger et moi j'utilise souvent de la levure lyophilisée. C'est tellement pratique. Voilà, un tout petit peu de sucre, du sel, de l'eau tiède et de l'huile d'olive. Vous mettrez les proportions sur le site. Donc il faut bien penser quand on fait la pâte à pizza, c'est comme toutes les pâtes levées, la levure de boulanger n'aime pas du tout le sel. Donc il faut bien penser à mélanger la levure en dehors du sel. Donc on mélange la farine et le sel d'un côté, bien mélangé, et on va mettre la levure, l'eau, l'huile d'olive et le sucre de l'autre côté. Le sucre, c'est vraiment un tout petit peu pour stimuler la levure et la fermentation. Voilà. Alors évidemment, si on a le temps, ça monte 1 heure. Si on n'a pas le temps, on la fait monter moins longtemps. C'est pas bien grave. Et ce qui est important, c'est comment on va déposer la pâte à pizza dans un plat. Est-ce que tu sais faire ça ? Non, mais je sens que tu vas nous le dire. Alors, voilà comment on fait. On se lave bien les mains, on enduit les mains d'huile d'olive, on enduit le plat où on va déposer, la plaque où on va mettre notre pâte à pizza d'huile d'olive. Et on va, avec les mains, déposer donc la boule sur le plat et on va étaler avec les mains, comme on ferait un massage doux, la pâte pour l'étaler délicatement pour qu'elle prenne toute sa place dans le plat. Donc évidemment, pas de rouleau comme pour une pâte brisée, vraiment avec les mains. Et vous verrez, c'est très agréable parce que c'est très doux. On a l'impression de modeler de l'argile, sauf que là, c'est de la pâte à pain avec de l'huile d'olive. C'est très agréable. C'est tout chaud, c'est vivant. En plus, la pâte à pain, voilà. Ça doit être juste génial. Exactement. Donc voilà pour la pâte à pizza d'Alice et ça marche à tous les coups, vraiment. Et ça prend pas beaucoup de temps, donc n'hésitez pas à faire votre propre pâte à pizza.
Et puis, la pâte à pizza, on peut s'en servir aussi pour faire ce que font les Italiens, qu'ils appellent la focaccia. Et oui. Et donc là aussi, c'est Alice qui m'a appris cette recette. Donc, la focaccia, c'est une recette ancienne en Italie. C'est juste la pâte à pain sur lequel on saupoudre un peu d'herbe, d'origan, du thym, et qu'on fait cuire comme ça au four. Et ça se mange comme du gâteau, ça remplace le pain et on peut la manger avec des tartinades dont on a longuement parlé. C'est un vrai délice. Donc la focaccia, juste en petites bouchées comme ça, vous verrez, ça fait le plaisir des petits et des grands. Miam, tout moelleux, j'adore. Et puis c'est que des ingrédients simples, c'est ça qui est bon aussi. Simple et sain en plus, hein, juste voilà. Et puis on peut aussi faire une pizza sans pâte. Tu y avais pensé, Anne ? Oh, comment tu fais une pizza sans pâte ? Alors, sans pâte à pain, bien sûr. Quelle est cette astuce ? Alors, on peut la faire avec du chou-fleur. Voilà. Donc, on égrène un chou-fleur cru pour en faire une espèce de semoule de chou-fleur qu'on va cuire avec un petit verre d'eau à l'étouffer, juste pour que ça soit un petit peu moelleux. Et puis ensuite, on va bien la presser pour faire sortir l'eau. Hein. Il faut vraiment que ça soit un peu comme du couscous, sauf là, c'est du légume. Et on va le mélanger avec de la poudre d'amande, du sel, des herbes de Provence et un œuf battu pour faire le liant. Et donc, pareil, on va abaisser cette pâte de chou-fleur au fond du plat avec ses mains et on garnit comme on veut. Et ça fait une pâte sans gluten. C'est trop rigolo. C'est sympa à essayer. Alors, moi, tu sais, je suis originaire de Lorraine et en Lorraine, on ne parle pas de pizza sans parler de la Flammekuche. Ah oui, ah bah oui. Et oui, alors la Flammekuche, c'est la tarte flambée alsacienne. Alors on dit flambée parce qu'en fait, elle est cuite sur la flamme, mais elle n'est pas flambée à l'alcool. Hein. Oui, C'est pas comme l'omelette flambée, des choses comme ça. Elle a une pâte fine, toute fine, toute craquante. C'est génial parce que comme c'est extra fin, tu peux en manger des quantités. Oui, c'est ça, hein, on en mange à volonté dans les restaurants à Strasbourg, je me souviens de ça. Jusqu'à plus fin, voilà. Donc la pâte fine, elle est garnie, pas de tomate, mais elle est garnie de crème fraîche, voire d'un mélange de crème fraîche et de fromage blanc. C'est acidulé, c'est sympa. On appelle ça le Bibelkäse. Et puis on met des rondelles d'oignons qui vont être cuites très rapidement, donc elles ont encore, tu vois, cette petite acidité de le croquant un petit peu. Et le croquant, voilà. Et puis des bonchons de lard fumé. Voilà. Donc cuisson rapide, évidemment, au four à pain très chaud. Et en Lorraine, ce qu'on adore, c'est faire les soirées pizza flamme. Et quand les copains ont le four à pizza dans le jardin, mais c'est des soirées magiques où on fait des tournées de pizza et de Flammekuche. Oui, et ça, c'est une super idée. Moi, j'avais un collègue qui avait un four à pain dans son jardin et qui nous invitait à des pizza parties. Donc, vous pouvez aussi faire ce genre de choses, même quand on n'a pas un four à pizza. C'est très simple. Il suffit d'avoir préparé un certain nombre de bâtons de pâte à pain, de préparer les ingrédients et chacun fait sa pizza. Oh, quel bonheur! Et les enfants, ils adorent ça parce qu'il suffit qu'ils aient bien étalé leurs pâtes et ils mettent ce qu'ils ont envie dessus et c'est un régal et chacun mange la pizza qui est à sa couleur. C'est sympa. C'est trop cool. Mais c'est fou, c'est bizarre. J'ai une folle envie de pizza tout à coup. Moi aussi. Non. Allez, on va faire la pâte. On y va. Ça a un goût de la chronique culinaire de Radio Alto. Retrouvez les recettes sur le site de Radio Alto, la page Facebook de Valérie et Alice Traiteur en Bauge, ainsi que sur le blog des Mangeurs Libres.